Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la troisième vidéo sur la grammaire que vous pouvez avoir à l'oral du bac de français. Donc je vous conseille, avant d'avoir vu celle-là, d'avoir vu également les vidéos sur la négation et sur l'interrogation, sorties en octobre et en décembre dernier. Et donc on se retrouve du coup aujourd'hui pour du coup le dernier qui est sur les subordonnés, qui est selon moi du coup le plus compliqué, qui traite des choses les moins communes. Donc le jour du bac, si on vous demande de traiter une question sur la grammaire sur la subordonnée, il faut faire ceci dans l'ordre. Donc tout d'abord, il faut définir ce que c'est qu'une proposition subordonnée. Donc elle dépend d'une principale que l'on relève, qu'on dit du coup qui est la principale. Et ensuite, on va identifier le mot subordonnant utilisé et indiquer sa nature dans cette proposition subordonnée. Donc si c'est soit une conjonction de subordination ou soit une locution conjonctive. Et enfin, on va indiquer la fonction de cette subordonnée. Donc si c'est un complément circonstanciel, 2, 3 petits points, ça dépend. Donc, on a des compléments circonstanciels de temps, de manière, de cause, etc., etc. On les verra dans cette vidéo. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une proposition subordonnée et quelles sont ses caractéristiques? Donc déjà, comment on peut reconnaître une proposition subordonnée? Donc tout d'abord, on peut parler de phrases simples et phrases complexes. Donc une phrase simple, c'est une phrase qui n'a qu'un seul verbe conjugué, alors qu'une phrase complexe, on en a plusieurs. Ainsi, une phrase complexe peut être composée de propositions. Donc on a des propositions juxtaposées, donc il n'y a pas de mot de liaison, donc rien ne sert de courir, il faut partir à point, on met un point virgule, c'est une phrase juxtaposée. Ensuite on a les phrases coordonnées, donc avec une conjonction de coordination, on en reparle justement d'ici, ou avec un adverbe de liaison, donc un seul être vous manque et tout est dépeuplé, donc par exemple on va avoir mais où est donc Ornicard, ou encore cependant, alors, puis. Donc ici, donc, on a et qui est donc dans mais où est donc Ornicard. Et enfin, on a subordonné, donc les phrases subordonnées. Donc c'est-à-dire, c'est avec un mot subordonnant qui relie la proposition principale, qui relie les propositions principales et la proposition subordonnée. Donc on a la proposition principale qui est elle est venue et subordonnée parce qu'elle voulait voir son frère. Et c'est relié par parce que, ici. Il existe différentes propositions subordonnées. Donc il existe les propositions subordonnées relatives, qui qualifient, précisent et complètent un nom. Elle est introduite par un pronom relatif qui, que, quoi, dont, où. Pareil à apprendre par cœur. Donc, par exemple, le professeur que j'ai aperçu est sympa. Ensuite, on a également les conjonctives complétives, donc qui sont traduites par un que, donc seulement un que cette fois. Donc le COD du verbe c'est le COD du verbe de la principale. Donc elle savait qu'il viendrait. Donc on a besoin de qu'il viendrait pour compléter la phrase. Parce qu'elle savait quoi, on ne sait pas. Donc il faut préciser qu'il viendrait. Qu'on a vu dans la vidéo sur l'interrogation. Donc je vous conseille de voir la vidéo sur l'interrogation pour en savoir plus. Donc c'est la forme complective car elle est les COD. Donc du coup on a elle se demande s'il viendra, justement ici. Et est introduite par un si, un quel ou un comment. On a également les conjonctives circonstancielles. Lorsqu'il eut fini de lasser ses chaussures, il sortit. Enfin, on a également les conjonctives infinitives, donc avec deux sujets distincts. Les vaches regardent passer le train. Ou participiales, donc c'est la même chose en fait. La vaisselle est terminée, il reprit son téléphone. Partie 2, reconnaître la proposition subordonnée conjonctive circonstancielle. Donc, il y en a, comment on fait ça pour reconnaître une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle? Donc, une subordonnée circonstancielle n'est pas essentielle à la construction d'une phrase. On peut donc la supprimer ou la déplacer, à l'exception de la subordonnée circonstancielle de conséquence. Ce qui est logique, puisque il n'y a pas cause sans conséquence, en fait. Donc, si on supprime la conséquence, il n'y a plus de sens dans la phrase. Donc elle est subordonnée à une proposition principale dont elle complète le verbe. Elle est introduite par une conjonction de subordination, lorsque, comme ou quand.
ou par une locution conjonctive, parce que ou après que. On peut coordonner plusieurs propositions conjonctives circonstancielles. Donc par exemple, lorsque je vais sur la jetée et que je regarde le bout du ciel, je suis déjà de l'autre côté. Elle indique les circonstances de l'action. Sa fonction est toujours complément circonstanciel. On va voir ce que c'est que des compléments circonstanciels juste après. Donc les fonctions des subordonnées. Donc, du coup, voici les compléments circonstanciels, comme je disais. Donc on a le complément circonstanciel de cause. Donc à l'indicatif ou au subjonctif, on va avoir les subordonnants parce que, du fait que, puisque, vu que, étant donné que, comme ou sous prétexte que. En fait, il suffit de regarder le verbe. Donc par exemple, sous prétexte qu'Odette était une femme légère, Swann ne cessait de la surveiller. Et par contre, on va avoir le subjonctif avec le subordonnant non que. Je suis venu te voir, non que je veuille contrôler tes occupations, mais parce que je suis inquiet. Donc là, on voit le non que suivi du coup du subjonctif, je veuille. Voilà. Et donc là, on retrouve le parce que je suis inquiet, ben, je suis, donc c'est de l'indicatif. À l'indicatif, on a les subordonnants si bien que, de telle sorte que, de manière que, à tel point que, au point que, pour la conséquence. Du coup, je rappelle que la conséquence, c'est le seul complément circonstanciel qu'on ne peut pas supprimer. Donc je suis tellement conçu que je n'ose pas dire ce qui m'amène. Et par contre, on va avoir au subjonctif le subordonnant trop assez pour que. Bon, ça c'est assez rare, mais du coup, il est trop poli pour que je lui fasse confiance, par exemple. On a également le complément circonstanciel de but. Donc il est uniquement au subjonctif. Donc pour que, afin que, de peur que ou de crainte que. Donc on l'avait détaché pour qu'il pût marcher. Donc pareil, pour les compléments circonstanciels, je vous conseille de réviser le subjonctif parce qu'il est assez présent. Évidemment, il y a l'indicatif aussi, mais l'indicatif, vous devez le connaître normalement. On a également du coup le complément circonstanciel de condition, donc à l'indicatif, au subjonctif ou au conditionnel. Donc à l'indicatif, on va avoir le si, donc s'il voulait, il pourrait. Au conditionnel, on a le subordonnant au cas où, donc viens au cas où il te le demanderait. Et au subjonctif, on a du coup les subordonnants, il y en a plusieurs là, à condition que, pourvu que, en supposant que, à moins que, pour peu que, ou encore soit que. Donc par exemple, on a, avec une folle indulgence, mon père fermait les yeux à la seule condition, donc là, c'est la même chose que à condition, on va juste rajouter un seul, que ni mes frères ni mes domestiques ne la prise. Donc là, pareil, petit rappel sur le cours sur la négation, on va voir ni, donc c'est une double négation. On a un peu plus rare le complément circonstanciel de concession. Donc au subjonctif, on a du coup bien que, quoique, qui que, quoique et quelque. Donc ça c'est les plus communs pour la concession, les bien que et tout ça. Donc bien qu'il ait perdu son procès, son recueil eut beaucoup de succès. Et un peu plus rare quand même, on va avoir à l'indicatif le subordonnant même si. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas le faire. On a enfin, il me semble que c'est le dernier, celui d'opposition, donc il est uniquement à l'indicatif. Donc on va retrouver du coup tandis que ou alors que. J'aime bien le théâtre alors que le cinéma m'ennuie. En fait, on va opposer le théâtre au cinéma. Sur du coup le caractère ennui. On a également le temps, donc le complément circonstanciel de temps, à l'indicatif ou au subjonctif. Donc au subjonctif, on a du coup avant que, jusqu'à ce que, ou en attendant que. Donc il patiente devant la grille en attendant du coup que la cloche retentisse. Alors que du coup pour l'indicatif, on a les subordonnants quand, pendant que ou après que. Ou encore lorsque. Donc il nous rejoindra lorsqu'il aura fini ses devoirs. Il y en a beaucoup, je sais, je suis au courant. Bon, on continue, de manière. Donc celui-là uniquement au subjonctif, de façon que. Donc elle danse de façon que qu'elle ressemble à un serpent. Donc là c'est une manière. Elle ressemble la manière donc
de ressembler à un serpent. On a également deux comparaisons, donc uniquement à l'indicatif, comme de même que ou ainsi que. Donc le soleil est au zénith, de même qu'un clocher, donc là on va comparer au clocher, de même qu'un clocher se dresse dans l'horizon. Donc là on parle uniquement des principaux. Ok, maintenant quelques cas particuliers pour du coup les subordonnés. En général, les propositions participiales ou gérondives, ainsi que certains groupes infinitifs, c'est-à-dire avec ou sans la proposition, peuvent être considérés comme des circonstanciels. S'il y a utilisation d'un participe présent ou passé, donc pour rappel, une proposition participiale est une proposition qui n'est introduite par aucun mot subordonnant. Donc, par exemple, on a la question ayant été posée. S'il y a utilisation d'un verbe au gérondif en addition d'un participe présent, donc par exemple on a en y regardant de plus près, ou encore pour le groupe infinitif, s'il y a l'utilisation d'un verbe à l'infinitif avec une proposition ou non. Donc avec du coup on peut avoir la proposition pour en avoir le corps net, et sans proposition avoir des devoirs le met en joie. On passe à un petit quiz pour vérifier vos connaissances, toujours. Donc, première question, quelle est la fonction de la subordonnée dans « Elle est venue parce qu'elle voulait revoir son frère ». Donc, A, sujet, B, complément d'objet direct, complément circonstanciel de cause ou attribut du sujet. Je vous conseille de faire pause et on passe à la correction. Il s'agit d'un complément circonstanciel de cause. On va avoir le mot parce que qui indique la raison par laquelle elle est venue. Donc elle est un complément circonstanciel de cause. Deuxième question, quelle est la nature du mot subordonnant dans quand il a fini de manger, il sortira. Donc soit une conjonction de subordination, un pronom relatif, une locution conjonctive ou un adverbe. Il s'agit d'une conjonction de subordination. Donc là, en fait, quand on écrit quand est une conjonction de subordination. En fait, ça introduit du coup le temps, quand on parle du temps justement. Quand il a fini de manger, là on a le temps. Et donc, comme on a quand, on sait que quand c'est une conjonction de subordination, donc voilà. Question 3. Quel type de subordonné est présent dans le professeur que j'ai aperçu est sympa? Une subordonnée relative, une subordonnée conjonctive complétive, une subordonnée circonstancielle ou une subordonnée interrogative indirecte. Il s'agit d'une subordonnée relative. Le subordonné que j'ai aperçu est une subordonnée relative parce qu'on a du coup le mot que, ici, qui est un pronom relatif d'ailleurs. Identifier la conjonction de subordination dans « elle viendra à condition qu'il fasse beau ». Donc elle, qu'il, à condition que ou fasse. Bon, ça c'est assez simple. La réponse était à condition que et pas qu'il, il faut faire gaffe à ça, c'est ça le petit piège. On a qu'il et à condition que, c'est ça le vrai débat. Et c'est à condition que, puisque à condition que est une locution conjonctive, donc on a vu ce que c'était, de subordination qui est introduit par du coup la subordonnée de condition qu'il fasse beau. Question 5. Quelle est la fonction dans la subordonnée dans « il espère qu'elle viendra » ? Un complément circonstanciel de cause, un complément d'objet direct, un attribut du sujet ou un sujet. La réponse était un complément d'objet direct. La subordonnée « qu'elle viendra » est un COD du coup du verbe « espère ». C'est-à-dire que qui espère qu'elle viendra? Il. Voilà. Question 6. Quel type de subordonnée s'agit-il dans « je ne sais pas si elle viendra » ? Une subordonnée relative, une subordonnée conjective complétive, une subordonnée circonstancielle ou une subordonnée interrogative indirecte. La réponse était la réponse B, une subordonnée interrogative indirecte. La subordonnée, du coup, si elle viendra,
est introduite par un si, qu'on le voit ici, qui est donc qui indique du coup une interrogation indirecte. Pareil, si vous ne savez plus trop de quoi je parle, il faut revoir le cours sur l'interrogation. Question 7. Identifier les conjonctions de Question 7. Identifier les conjonctions de subordination dans « nous partons lorsque tu seras prêt ». Donc soit c'est « nous », soit c'est « lorsque », soit c'est « tu » ou c'est « partiront ». La réponse était du coup B, lorsque. Puisque lorsque est une conjonction de subordination qui introduit la subordonnée de temps lorsque tu seras prêt. Allez, petite question 8. Quelle est la nature de cette subordonnée? Bien qu'il pleuve, nous sortons. Donc une subordonnée relative, une subordonnée conjective complétive, une subordonnée circonstancielle de concession et une subordonnée interrogative indirecte. Bon, là c'est assez simple parce que le mot est précis. Il n'y a qu'un seul mot pour celui-là, parce que la concession c'est assez peu commun. C'est du coup concession, puisque bien que, on le retrouve ici, qui est du coup caractéristique de la subordonnée circonstancielle de concession. Question 9. Quel est le type de subordonnée dans « Elle chante pour qu'on entende » ? Une subordonnée relative, une subordonnée circonstancielle de cause, une subordonnée circonstancielle de concession ou une subordonnée circonstancielle de but. Il s'agit en réalité d'une subordonnée circonstancielle de but, puisque du coup, pour que, on le retrouve ici, en fait, le but c'est qu'on l'entende. Voilà. Donc du coup, c'est un but. Et enfin, dernière question, identifier la nature de la subordonnée dans « Elle se demande si elle aurait fini ses devoirs avant que la nuit tombe ». Donc c'est soit une subordonnée interrogative indirecte, une subordonnée conjonctive circonstancielle de temps, une subordonnée conjonctive complétive ou une subordonnée relative. Et il s'agit, là il y en a deux cette fois, d'une subordonnée interrogative indirecte et d'une subordonnée conjonctive circonstancielle de temps. Donc ici, phrase un peu plus compliquée, que vous pouvez quand même avoir au bac, c'est du coup, ici on a « si elle aurait fini ses devoirs ». Donc ça c'est une interrogative indirecte, parce qu'on le retrouve ici, nous avons notre « si ». Et avant que la nuit tombe, du coup c'est du temps, parce qu'on a avant, donc on présuppose que du coup que la nuit va tomber et que du coup le temps va arriver. Le temps de la nuit va arriver. Donc c'est également une conjonctive circonstancielle de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et même cette série de grammaire pour du coup les révisions de l'oral du bac de français. Oui, j'ai également fait une série sur les lectures linéaires. J'en ai fait 16 pour être précis. C'était les miennes en fait, c'est celles que j'avais fait l'année du bac. Et donc si vous voulez du coup réviser certaines, parce qu'elles sont assez bien détaillées, il y en a certaines du coup qui vous correspondent. À la prochaine, à plus.